Au cœur du Sénégal, au-delà des grandes métropoles, s'élève une ville pas comme les autres. Une ville de silence et de ferveur, une ville de science et de travail, sans système administratif classique, mais régie par une autorité morale et spirituelle sans faille. Capitale du mouridisme, Touba est bien plus qu'un simple lieu. Elle est une vision, une mémoire vivante, un modèle spirituel, social et économique qui fascine autant qu'il interroge. Fondée en 1887 par Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, maître soufi et résistant pacifique face à la domination coloniale française. Le cheikh, persécuté puis exilé par les autorités coloniales, n'a jamais appelé à la révolte armée. Il a plutôt choisi la voie du travail, de l'éducation religieuse et de la foi. C'est lors d'une retraite spirituelle qu'il aurait reçu la révélation de fonder une cité sainte, un lieu consacré à Dieu, loin du monde matériel et de ses tentations. Ainsi naquit Touba dans la région du Baol, sur une terre aride devenue aujourd'hui le deuxième pôle urbain du Sénégal. Le cœur de la ville est sans doute sa grande mosquée, véritable joyau architectural d'Afrique de l'Ouest, avec ses 7 minarets dont le plus haut, Lampe-Fall, atteint 87 mètres et ses marbres blancs importés. La mosquée est un lieu de prière, de recueillement et de rassemblement. Elle abrite également le mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba et certains de ses fils, qui reposent au centre de l'édifice, visité chaque jour par des milliers de fidèles. Mais Touba ne se limite pas à la mosquée. On y trouve également une bibliothèque islamique exceptionnelle qui conserve des milliers de manuscrits du cheikh, ainsi que l'université dédiée à l'enseignement islamique et spirituel et scientifique. Touba est la capitale du mouridisme, l'une des confréries les plus influentes du Sénégal. Les talibés, disciples mourides, y viennent pour se former, prier, servir et participer à la vie communautaire. Le travail y est sacré. Il est considéré comme un acte spirituel au même titre que la prière. Chaque disciple agit selon le ndigal, c'est-à-dire la consigne donnée par son guide religieux. Cette organisation communautaire s'étend à tous les aspects de la vie. Commerce, sécurité, enseignement, santé, tout est autogéré par les mourides sous l'autorité du khalife général. Et cela fonctionne. À Touba, malgré l'absence d'administration classique, l'ordre règne. La solidarité entre les habitants y est palpable. L'événement phare de l'année reste sans aucun doute le Grand Magal de Touba. Il s'agit du plus grand rassemblement religieux du Sénégal et l'un des plus importants en Afrique, réunissant chaque année entre 4 et 5 millions de fidèles venus de tous les pays, mais aussi de la diaspora. Le Grand Magal de Touba commémore le départ en exil du cheikh vers le Gabon, épreuve vécue comme un acte d'élévation spirituelle. À cette occasion, la ville se transforme. Des cortèges religieux défilent, des repas communautaires sont partagés, des prières retentissent nuit et jour, et une organisation impressionnante prend forme sans faille. Chaque famille mouride accueille, nourrit et lose les pèlerins avec une générosité immense. Sur le plan économique, Touba est un moteur malgré l'absence d'impôts et de taxes. L'économie y est florissante. Marchés animés, garages, boulangeries, ateliers de couture ou d'artisanat, l'activité économique est intense, souvent motivée par la volonté de contribuer au projet de la confrérie. De nombreux disciples installés en Europe ou en Amérique envoient des fonds à leur famille, mais aussi pour participer à l'entretien des daras, à la construction de mosquées
ou à la distribution d'aide pendant le Magal. Cette mobilisation rend la ville indépendante de l'État central tout en restant enracinée dans le territoire sénégalais. Mais Touba fait face à des défis majeurs. L'urbanisation entraîne une pression sur les infrastructures. L'approvisionnement en eau, la gestion des déchets, la santé publique et l'éducation moderne sont autant d'enjeux que la communauté tente de résoudre sans compromettre ses valeurs spirituelles. Des projets de modernisation sont en cours, mais toujours sous contrôle religieux. Ce modèle peut parfois sembler rigide, mais il suscite également l'admiration, car il repose sur un pacte communautaire fort, fait de confiance, de respect et de foi. Touba, ville d'exception, défie des logiques classiques de développement. Elle n'est ni à la capitale politique, ni à la capitale économique du Sénégal. Pourtant, son rayonnement est immense. Elle influence la société sénégalaise à travers la spiritualité, le travail et une organisation sociale rare. Dans un monde en quête de repères, Touba apparaît comme un modèle alternatif où la foi ne s'oppose pas au progrès, mais le canalise à sa manière. Ainsi se termine notre voyage dans cette ville sainte où l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba continue de guider les pas des millions d'hommes et de femmes au Sénégal et au-delà.